Au cœur du Cameroun, les eaux de la province du centre sont soumises aux aléas climatiques. Le changement semble avéré. Et de Yaoundé jusqu'aux petites provinces environnantes, les populations subissent quelques conséquences sérieuses. Chacun se sent un peu démuni. Ebomzout est situé au bord de la Sanaga. C'est une zone de bassin sédimentaire. Donc, a priori, il devrait y avoir suffisamment d'eau parce que le plus grand fleuve du Cameroun passe par là. Mais il se passe ici des choses bizarres, c'est qu'on a à peine creusé un puits et même si on n'est pas allé en profondeur, les longues saisons sèches font que l'eau finit par tarir. Et en réalité, il n'y a pas suffisamment d'eau dans la région. C'est d'ailleurs un des facteurs qui cause, on peut dire, la pauvreté ici, parce que les populations sont obligées très souvent de consommer de l'eau de la Sanaga ou des petits affluents de la Sanaga, ce qui peut apporter des maladies. Et beaucoup de populations dépensent suffisamment d'argent pour se faire soigner. Dans les zones urbaines et périurbaines, on s'approvisionne souvent comme on peut et le stockage de l'eau pose des problèmes sanitaires. Ce matin, je vais vous entretenir sur le transport de l'eau. Nous nous sommes rendus compte que vous puisez de l'eau au niveau de la bonne fontaine. Cette eau est de bonne qualité, mais rendue à la maison, cette eau vous crée des nuisances, cette eau vous rend malade. Le petit garçon de 2 ans de la maison, après un match de football, il vient là, il ouvre, il ramasse de l'eau, il boit, il dépose le gobelet. Le grand garçon de 15 ans, il revient de l'école avec une grippe, il reprend le même gobelet, il plonge là, il boit. Et 2 jours après, tout le monde a la grippe. Il faut toujours s'approvisionner en eau avec un récipient et un couvercle. Donc, dès que vous puisez votre eau, vous mettez le couvercle et vous transportez l'eau pour la maison. Au Cameroun, dans la province du centre, le petit village de Mambiné fait figure d'exemple. Ici, les villageois ont décidé de se regrouper pour former un GIC, un groupement d'intérêt commun qui permet à chacun d'optimiser les efforts qu'il produit. Comme un adage dit chez nous que l'union fait la force, quand nous sommes dispersés, nous n'avons pas une force, une synergie. Et c'est pourquoi on a vu que quand nous travaillons en groupe, on dépense peu l'énergie, on dépense peu de moyens, on dépense peu de temps. Et tout cela fait facteur de nos revenus, de notre émancipation. Dans ce village de brousse, les producteurs travaillent ensemble différents types d'exploitation vivrière. Les produits en excédent sont ensuite revendus sur les marchés des alentours. Soutenus par une ONG, les GIC se sont peu à peu structurés, ou plus exactement, ils se sont officialisés. On avait constaté qu'il y avait beaucoup de groupes qui fonctionnaient de façon informelle. On fait une descente sur le terrain pour la prise de contact où on rencontre tous les membres du groupe et on pose un diagnostic institutionnel et organisationnel. À partir de là, on élabore un plan d'action ensemble et de façon opérationnelle, on les accompagne à mettre en œuvre leur plan d'action. L'agriculture est un pilier économique du pays et représente près de la moitié du produit intérieur brut. Ici, la nature est généreuse et tout pousse en quantité. La profusion est le plus sûr obstacle au conflit et le climat qui règne est sans nuages. Le système repose sur un partage équitable de la terre et du travail, et l'ensemble fleure bon l'idéal économique et social que d'autres ont cherché en d'autres lieux et d'autres temps. Le GIC auquel j'appartiens s'appelle le GIC Union Action. Donc nous faisons dans les cultures vivrières, surtout les céréales, dont le maïs, le soja. Nous avons été créés
En 2005, nous nous sommes réunis en 2005, mais on a été légalisé en 2006. Donc nous travaillons ensemble, nous faisons des travaux en groupe dans des parcelles qui appartiennent à chaque membre. Donc chacun a son champ, mais nous travaillons ensemble dans les champs, suivant un calendrier. Et quand nous récoltons, nous mettons ensemble les produits. Nous sommes rendus compte dans le quartier comme Kana Plateau dans les années 2000 qu'il n'y avait pas d'eau. Et la Camwater n'avait pas d'infrastructure dans ce quartier-là. Et nous avons fait un diagnostic, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une source et nous avons réalisé la source et près de 80% de la population du quartier comme Kana Plateau s'approvisionne, n'est-ce pas, en eau dans cette source-là. Le taux de couverture en eau potable se situe de 30 à 50% selon les zones, un chiffre qui traduit un manque avéré de volonté politique au cours des 3 dernières décennies. Aujourd'hui, le réseau se développe et la prise de conscience permet d'enregistrer quelques améliorations encourageantes. Chaque année, en fait, on fait des prélèvements. Donc, on fait des prélèvements pour voir le degré de contamination, n'est-ce pas, de la source. Nous sommes partis d'une source fortement contaminée à une source aujourd'hui presque consommable. Bien qu'elle soit essentielle pour l'économie du pays, l'agriculture n'est pas très soutenue par l'État. Les producteurs, faute de moyens, doivent notamment renoncer à la mécanisation. Alors, depuis une quinzaine d'années, les GIC se développent de façon spectaculaire à travers le pays. Quelques exploitants choisissent pourtant de se tenir en marge de ce système dont ils mettent en doute la pérennité. Travailler seul est une liberté à laquelle il est difficile de renoncer. J'ai constaté que les groupes, ça ne met jamais long. Ça finit toujours par se disloquer, pour une raison ou pour une autre. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre, d'évoluer tout seul, me mettre à mon propre compte. C'est simplement à cause de cela. Au Cameroun, les petits producteurs sont livrés à eux-mêmes et subissent l'isolement des zones rurales. Pour se développer, ils doivent se tourner vers les organismes de fonds privés ou cotiser dans les réseaux mutualistes. Le microcrédit qu'ils consentent est la planche de salut de nombre d'entre eux qui ont découvert les vertus de l'investissement. Paysans du Cameroun, enfants de ce pays, rassemblons-nous sous la méduse de force, travaillons en même cas, soyons unis, car c'est l'union qui fait la force, et sans union tout est gâché, tout est perdu. En travaillant, rappelons-nous ces mots, union, union, soyons unis. Les réunions du GIC sont publiques et se tiennent sur la place du village sous la tutelle des femmes, placées tacitement en charge de la comptabilité pour leur sens plus aigu de l'économie. Ce sont elles, ici, qui décident des prochains investissements que devra réaliser le groupe. Dans les campagnes, l'eau prélevée dans les stations de captage manuel est de bonne qualité. Le non-emploi de pesticides dans l'agriculture a permis de préserver les nappes phréatiques. Pourtant, d'autres phénomènes liés à l'activité humaine commencent à causer des problèmes aux populations déjà fragiles. Les choses ont beaucoup changé. Avant, justement, on pouvait cultiver sans problème.
Mais du fait que désormais l'environnement a changé, il y a le phénomène de la déforestation, il y a le fait que les gens creusent des puits, des carrières de sable partout, dont les zones d'inondation sont plus vastes. Résultat, l'eau est davantage retenue. Donc il y a vraiment un problème qui nous laisse croire que beaucoup de choses ont changé au plan climatique. Du coup, le calendrier agricole doit changer. Ceux qui avaient l'habitude de planter dès le mois d'août doivent penser à refaire les choses. La politique de l'eau n'a pas encore mobilisé le Cameroun, qui compte sur la gestion ponctuelle ou locale assurée par les villages ou quelques investisseurs. Le développement économique passe par une optimisation de la gestion des ressources et le partage équitable de l'eau sera vite une nécessité écologique et humaine. Ça a créé le lien social parce qu'on se disait tout simplement bonjour et puis on passait. Donc maintenant, on se sent comme les membres d'une même famille. Donc quand j'ai un problème ici, les autres interviennent, que ce soit la joie ou la peine. La solidarité dont font preuve les villageois apparaît comme nécessaire car depuis quelques années, les producteurs font face à de nouvelles difficultés. La saison des pluies tarde et se raccourcit et les cultures privées d'eau produisent des rendements plus faibles qu'auparavant. Des mutations de leurs semences et même la disparition de certaines variétés ont également été constatées. Les institutions devront soutenir le développement des GIC en milieu rural si elles veulent limiter l'abandon des terres par les paysans.